C'est la ville de Rosny-sous-Bois, pas très loin d'ici, en Seine-Saint-Denis, qui nous a donné l'opportunité de faire cette enquête parce qu'à Rosny, en fait, on s'est heurté à un mur. Ça nous arrive des fois de prendre des murs au collectif Vélo Île-de-France. Ça ne marche pas à tous les coups quand on vient voir les maires, quand on vient voir les élus et qu'on dit il faudrait développer le vélo dans votre centre-ville. Et en l'occurrence, à Rosny, on se battait pour le passage du réseau Vélo Île-de-France en centre-ville dans leur principale rue commerçante. Et la ville de Rosny a dit non. Non, elle a dit non parce que c'est un axe de transit automobile, donc pour elle compliqué à réaménager. Et elle a dit non aussi parce qu'il y a eu une bronca des commerçants qui ont dit on ne peut pas réduire la place de la voiture sur cet axe, sinon nous allons perdre des clients. Donc nous, face à ça, nos arguments pro-vélo, ils n'ont pas pesé lourd. Et il y avait deux options. Soit on baissait les bras et on disait, et ça nous arrive, hein, on le fait parfois, de dire bon bah là ce coup-ci ça ne marche pas, on laisse tomber, on y revient. Et là à Rosny ça veut dire quoi? Revenir dans 10, 15, 20 ans. Et puis on s'est dit ah non c'est dommage, l'asso elle est motivée, le réseau Vélo Île-de-France c'est le réseau qu'on porte, qu'on défend, il faut y aller. Et on s'est dit bah on va revenir par un biais détourné. Et ce biais détourné c'est l'enquête que vous découvrez aujourd'hui. On s'est dit bah on va aller interroger les clients, savoir comment les clients viennent. Donc pas forcément vélo, c'était pas une enquête forcément vélo, mais c'était simplement une enquête pour s'interroger sur le potentiel de transformation de la ville de Rosny-sous-Bois. Donc on s'est dit ville de Rosny. Et là les autres assos ont dit non, il faut rajouter d'autres villes parce que le cas de Rosny il n'est pas isolé. Donc Antony, Chelles et Hermont ont été ajoutés à l'enquête. C'est une enquête qui a demandé beaucoup de temps et je tiens à remercier, il y a Louise, notre stagiaire, qui a mené l'enquête, qui a fait du terrain, qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup Louise, qui a été accompagnée de Violette, une autre stagiaire, pendant un mois pour faire du terrain. Elles en ont fait vraiment beaucoup. Un grand merci aussi aux bénévoles qui les ont accueillis et qui les ont accompagnés pour aller rencontrer les commerçants, pour aller rencontrer les clients. Je peux vous dire que 200 questionnaires par ville, c'est du boulot. Ça demande plusieurs jours de terrain. Bravo et un grand merci à Marie Vénère, ma collègue, qui a chapeauté cette étude. C'est le deuxième ouvrage que tu sors, hein, après le guide du stationnement vélo en gare avec Camille. Donc un grand merci. Vous allez découvrir des résultats, je pense, ce matin, et on aura l'occasion d'en discuter lors de la table ronde avec nos invités. Vous allez découvrir des résultats qui, je pense, sont enthousiasmants, qui ouvrent des portes, qui ouvrent des perspectives pour la transformation des centres-villes, pour les piétons en premier lieu, et ça sera beaucoup question de piétons, mais aussi pour le vélo, parce que c'est aussi une question de potentiel, on va voir dans cette étude. C'est enthousiasmant parce que les 4 villes qu'on vous a citées sont des villes de moyenne couronne, c'est des zones qui aujourd'hui sont parfois dures en termes de transformation des mentalités. Ils sont attachés à la voiture est une évidence dans l'espace public, et les résultats qu'on dévoile aujourd'hui, que Marie va vous présenter plus en détail, ouvrent des perspectives. Cette matinée va se dérouler en 3 temps. Un premier temps de présentation des résultats de l'étude par Marie. Ensuite, on aura une table ronde, merci à nos invités, pour prendre du champ, un peu de perspective en France, et puis avoir certains cas plus précis. Et enfin, on se gardera un temps de questions-réponses avec vous, parce que je ne doute pas que vous aurez des questions. Donc moi, je vais laisser la parole à Marie qui va animer toute la matinée, parce que c'est elle qui a produit l'étude et qui connaît le mieux le sujet. Je serai maître du temps, juste pour veiller que vous ayez bien du temps à la fin de la matinée pour poser vos questions et qu'on puisse vous apporter des réponses. Donc merci encore à toutes et tous d'être là, et je te laisse le micro, Marie.